Connaissez-vous Chaos Quest? Chaos Quest, alias le Noru Game, comme Cyrix aime bien l'appeler, et que les gens se sont mis à appeler aussi à force. Chaos Quest, c'est mon tout premier jeu créé sur RPG Maker XP, il y a de ça plusieurs années. J'étais encore en 3e à l'époque, hein, donc je devais, je sais pas quel âge je devais avoir, je devais avoir peut-être 11 ans comme ça. Non, juste plus que 11 ans, je sais plus. En tout cas, voilà, j'étais en 3e à l'époque, j'étais au collège. Je venais de découvrir la série des Zelda, je venais de finir Link to the Past, et j'avais envie de faire un jeu comme Link to the Past, avec des donjons, des murs explosés avec des bombes, bref, un Zelda, quoi. Et donc je me suis orienté vers RPG Maker parce que j'ai vu que c'était un logiciel qui permettait de faire des jeux vidéo. En l'occurrence, j'avais déjà vu quelques fangames Zelda créés avec RPG Maker, mais au final, RPG Maker de base, si on fait pas de modifications et qu'on s'y connaît pas un minimum, il nous permet pas de faire des jeux exactement comme Zelda. Du coup, je me suis retrouvé face à un logiciel permettant de faire des RPG classiques avec des combats au tour par tour, des équipes de 4 personnages, truc que je ne visais absolument pas, et j'ai fini par improviser un jeu totalement différent de ce que j'avais prévu à la base. C'est ce qu'a donné Chaos Quest. Alors le jeu en lui-même, il est pas ouf, quoi. C'est si vous y avez pas joué, vous ratez pas grand-chose, mais je pense que vous ratez quand même de bons fous rires parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas du tout dans ce jeu, qui me paraissaient pourtant très bien à l'époque, quoi. Je me suis dit, dis donc, c'est vraiment une super idée, et si je faisais ça, et maintenant, avec le recul des années, le fait d'y jouer maintenant avec quelques années en plus, je me rends compte que c'était vraiment de la merde, quoi. Et Cyrix a vraiment, il a vraiment pressenti ce potentiel comique lorsque j'ai déterré ce vieux projet en nettoyant un vieil ordi qui devait partir à la casse. Il s'est dit, tiens, je vais y jouer en live sur Voxmakers. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a lancé sur une soirée une série de live sur Voxmaker, sur Chaos Quest. Voilà, on a commencé à jouer en live à Chaos Quest. Donc Cyrix jouait au jeu, moi j'étais là en train d'essayer de me rappeler ce qu'il y avait dedans parce que j'avais pas touché à ce projet depuis facile 10 ans, même plus. Et ça a donné de sacrés fous rires parce que il y a plein de choses débiles dans ce jeu, il y a plein d'idées vraiment mauvaises, et il y a aussi le fait que à l'époque j'avais pas très bien débugger le jeu. Du coup, il y a pas mal de petits bugs par-ci par-là. Par exemple, on commençait le jeu directement avec une des 4 pierres magiques qu'on devait récupérer dans l'histoire, ce qui fait qu'on pouvait carrément zapper un donjon important dès le départ. Il y avait aussi, on pouvait se retrouver à des endroits qu'on n'était pas censé explorer tout de suite. On pouvait les explorer bien avant le moment important du scénario où on devait les explorer, ce qui fait qu'on pouvait comme ça facilement zapper totalement la moitié du scénario et finir le jeu en mode speedrun, quoi. Et ça donnait lieu à pas mal de bons moments. Voilà, on avait fait une soirée entière dessus. On a même joué à la démo du 2, parce que oui, il y a un Chaos Quest 2, enfin juste la démo, parce que j'ai jamais eu le temps malheureusement de finir le jeu. Voilà, mais même si ce jeu était un peu plus poussé que le premier, parce que je commençais un petit peu à savoir comment fonctionnait RPG Maker, ça restait un jeu foncièrement mauvais, avec plein de mauvaises idées et plein de trucs bizarres, un scénario qui tenait pas la route. Bref, c'était mes débuts, quoi. Je créais, j'expérimentais, et avec le recul, je regrette pas vraiment ce que j'ai fait, quoi. Même si c'est de la merde, c'est clairement des jeux de merde. Je suis quand même content d'avoir fait ça parce que voilà, c'était une première expérience. C'était la première fois que j'utilisais ce logiciel. C'était mon tout premier jeu vidéo que je créais, quoi. Et puis aujourd'hui, après toutes ces années, je peux y rejouer au moins en rigolant, quoi. Voilà, j'apprécie ça au moins comme une grosse blague. Et ça fait vachement plaisir de pouvoir revoir ces vieux projets comme ça. Et de voir qu'ils suscitent autant d'engouement aujourd'hui. Voilà, donc il y a des gens qui ont suivi, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi ces lives, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne de Cyrix, sa chaîne YouTube personnelle, vous pouvez la retrouver. On a fait donc Chaos Quest, on a fait la démo du 2 du début à la fin, j'ai pas encore malheureusement pris le temps de la mettre en ligne, je vais le faire aujourd'hui normalement. Je vais entamer un remake du premier Chaos Quest, un remake qui devait corriger beaucoup de défauts du premier, en fait englober le scénario du 2 en même temps, quoi. C'est-à-dire en faire carrément un seul gros jeu et pas une série entière, quoi. Je sais pas si Cyrix fera un live dessus un jour, sachant que voilà, le fait de jouer à ces 2 premiers Chaos Quest lui a laissé un petit peu une cicatrice voilà, il y a tellement de trucs vraiment frustrants dans ce jeu que le pauvre Cyrix il a complètement pété les plombs à cause de ça. D'ailleurs, il a carrément pour se venger créé un jeu complètement
chiant qui s'appelle Criterium et il m'a forcé à y jouer en live et c'était vraiment très 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 frustrant et c'était une belle vengeance de sa part, voilà, pour tout ce que je lui ai fait subir avec les Chaos Quest. Mais du coup c'est vraiment cool de voir que grâce au fait que j'ai récupéré ce vieux projet, avec les Voxmakers, on s'est mis un petit peu à redécouvrir RPG Maker. Voilà, donc Cyrix s'est mis à faire quelques jeux sur RPG Maker. On a fait une petite poignée de live comme ça, où on crée un jeu comme ça en improvisation totale avec l'aide du public. C'était plutôt fun. J'ai participé à un de ces lives et on s'est beaucoup amusé à l'époque, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi le fait que à Japan Expo, on a créé God Quest, littéralement Game Over Dude Quest. À la base, voilà, c'était un jeu que Cyrix m'avait demandé de faire avec l'aide de Godefroy, dans le but, voilà, de recréer un petit peu tous les défauts de Chaos Quest, mais de le faire exprès pour que les gens se tapent des game over toutes les 5 secondes. Finalement, ma contribution au jeu a été assez moindre. J'ai écrit une partie des textes, j'ai balancé une partie des idées, mais le gros de la conception du jeu et la réalisation, ça a été Godefroy qui l'a fait. Il a fait un travail vraiment formidable. Le jeu a eu un succès monstrueux sur la scène jeux vidéo de la Japan Expo, et il y a encore des gens qui nous demandent est-ce qu'on peut télécharger le jeu pour y jouer chez eux, quoi. Voilà, c'était vraiment super. Ça fait plaisir de voir mes amis qui se mettent à refaire des jeux sur RPG Maker, et du coup ça m'incite moi aussi à m'y remettre, ce qui fait qu'il y a quelques jours j'ai commencé un petit jeu totalement improvisé, mais il s'appelle Projet 2, vous voyez, j'avais même pas pris le temps de lui trouver un titre. Voilà, un petit jeu, je sais pas du tout ce que je vais en faire encore vraiment, j'ai pas vraiment d'histoire, mais jusque là il marche plutôt bien, et c'est ça qui est important, je pense, il marche, il n'est pas buggé complètement, tout fonctionne, pour le moment en tout cas, et voilà, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quand est-ce que je le finirai, si je le finis un jour, mais voilà, ça occupe, et ça me rappelle à quel point c'était fun de créer des trucs sur RPG Maker, quoi. À l'époque, voilà, c'était vraiment une expérience. Voilà, j'ai envie d'essayer ça juste pour essayer, quoi. Et j'avais des ambitions que j'ai finalement jamais réussi à atteindre. Mais même si je faisais un truc vraiment pourri et qui était pas ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire pas un jeu Zelda, je m'amusais bien quand même. Je passais un bon moment. J'étais content de moi. J'étais content de ce que j'arrivais à faire. Ça faisait plaisir de voir un petit peu, de voir sa création qui prend forme au fur et à mesure du temps, à mesure que vous placez vous-même vos graphismes sur les maps. C'est vraiment très 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 bien, c'est tout, je sais pas quel autre mot utiliser, et du coup, si je peux vous faire une recommandation, c'est de vous lancer là-dedans vous aussi, si vous aimez les jeux vidéo et que vous avez toujours rêvé d'en faire un. RPG Maker, c'est vraiment une occasion pour vous de vous lancer là-dedans, quoi, de faire des jeux, voilà, parce que c'est vraiment accessible, c'est vraiment super accessible à tous. Je veux dire, si moi, à 11 ans ou comme ça, j'arrivais à faire un jeu globalement jouable et fonctionnel, vous qui êtes peut-être un peu plus âgé que ça et qui êtes beaucoup plus habitué à l'informatique et tout ça que moi, j'en sais rien, je vous connais pas et vous me connaissez pas, voilà, vous serez peut-être beaucoup plus à votre portée et vous arriverez peut-être à faire des trucs vraiment super, sachant qu'il y a des jeux qui sont aujourd'hui commercialisés sur Steam ou autres, qui ont été créés avec RPG Maker, comme un excellent jeu qui s'appelle To the Moon, que j'aime beaucoup et qui est vraiment super. Ça a été fait avec RPG Maker. Et alors pourtant là-bas c'est un logiciel qui est qu'on pense assez basique et qui peut faire que des RPG classiques. On peut faire plein de choses, des trucs qui n'ont rien à voir avec les RPG, quoi. C'est vraiment super, c'est vraiment accessible à tous, et si je peux vous le recommander, ça y est, 2015 commence et je sais toujours pas articuler dans mes bonus potes magiques. Essayez, voilà, je vous recommande de vous lancer dans l'aventure si vous avez toujours rêvé de créer un jeu. RPG Maker, c'est peut-être une solution. Et voilà. Personnellement, j'ai très envie de me relancer là-dedans sérieusement et de créer un truc sympa, un truc jouable. Voilà, c'est une de mes résolutions pour 2015, c'est de créer un jeu qui marche et qui soit pas débile sur RPG Maker. Voilà, et j'espère pouvoir vous montrer ce fameux projet 2, un de ces 4, en espérant qu'il marche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est juste ça. J'avais juste envie de parler un petit peu de ça. J'étais en train de faire une petite archive qui regroupe tous les jeux Chaos Quest. Du coup, je vais afficher un petit lien Bitly là sur l'image. Je vous invite à le recopier dans votre barre d'adresse si vous le souhaitez, où je vais mettre à disposition tous les jeux Chaos Quest avec quelques petites modifications qui permettront de virer quelques bugs assez gênants et puis en même temps d'accéder à des trucs inaccessibles avant. Et puis le fameux remake, début de remake du premier jeu.
que je n'ai jamais fini moi également, mais qui allait quand même assez loin. Voilà, je vais mettre ça à votre disposition si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir ces petits jeux que j'ai fait en étant collégien. Voilà. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et si vous avez décidé de vous lancer dans RPG Maker ou dans la création de jeux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de voir ce que vous arrivez à créer avec un logiciel comme ça. Ça me ferait très plaisir de voir vos créations. Voilà, à très bientôt. Et tant que j'y suis, tiens, j'ai failli oublier, excusez-moi, je crois ma voix très solennelle pour dire ça. Bonne année 2015, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et que tout vous réussisse. Voilà. C'était assez bateau comme phrase en fait, mais voilà, bonne année, bonne année, bonne année.